Bonjour, je vais corriger la partie A du DNS1. On étudie, donc je vous montre le sujet. Alors, donc c'est DNS1, partie A énergétique animale. Et donc cette partie, on s'intéresse à la quantité d'aliments que doit ingérer un animal d'une certaine taille, enfin, d'un certain poids. Et ce qu'on montre, c'est que la quantité d'aliments que doit ingérer l'animal, elle augmente moins vite que sa masse. Donc ça, c'est la conclusion à laquelle on va arriver à la fin de cet exercice. Donc on va commencer la résolution. Donc voici le début du sujet. Donc vous avez un certain nombre d'informations. Ici vous avez D2M qui est donné. C'est un des paramètres. L'unité de D2M est donnée, vous avez la surface de l'animal, vous avez la différence de température entre l'animal et l'extérieur, T c'est la température extérieure, et vous avez ces paramètres là, M, CP, H et E, qui sont décrits dans l'énoncé. Donc au début de l'énoncé, la première question c'est on vous demande l'unité en kg mètre seconde dans le système international de l'énergie, donc les joules. Pour ça, on utilise une formule n'importe laquelle qui est simple. On va éviter des formules compliquées ou qui feraient intervenir des unités compliquées. Et donc le choix se porte là ici sur l'énergie cinétique. On aurait pu prendre E égale mc carré, ça marche aussi. Et donc l'énergie s'exprime. La masse c'est en kilogrammes. Le facteur 1,5 il est adimensionné donc ne m'intéresse pas. La vitesse c'est en mètres par seconde, donc c'est mètre carré, seconde moins 2. Donc ça répond à la question 1. Question 2 et 3, ce qu'on vous demande c'est de faire l'inventaire de tous les paramètres et aussi de donner leur unité. Ça c'est la question 3. Donc, du coup je fais dans la foulée la question 2 et 3. Donc les paramètres, je les prends dans l'ordre, D de M. S'exprime en kilogrammes par seconde. Donc ça, il suffit de lire l'énoncé. Je vérifie juste un truc. Ouais, c'est bon. Ensuite, autre paramètre. Donc là, je suis l'énoncé. S, delta T, T. Ça, c'est facile. La surface s'exprime en mètres carrés. La température s'exprime en Kelvin. La différence de température entre l'animal, sa température corporelle, et la température extérieure, c'est en Kelvin aussi. Ensuite, vous avez la masse de l'animal qui s'exprime en kilogrammes. Ensuite, la capacité thermique massique. Donc la capacité thermique massique, c'est un paramètre qu'on reverra un petit peu plus tard. Ça vous renseigne sur la quantité d'énergie qu'il faut donner à un système pour lui faire gagner 1 degré Celsius ou 1 Kelvin par unité de masse. Donc en fait, votre système il fait 1 kg. Donc l'unité c'est quoi? C'est des joules par Kelvin par kilo. Et comme l'unité des joules c'est ça, donc ici on va voir que les kilos se simplifient. Donc ça fait des mètres carrés, seconde moins 2, Kelvin moins 1. Ensuite, j'ai le paramètre H qui rend compte des transferts thermiques entre la surface de l'animal et le milieu extérieur, puisque c'est par ce biais-là qu'il perd de l'énergie. Alors on vous donne dans l'énoncé, on vous explique un petit peu les formules qu'on peut utiliser avec petit h, c'est ici, là où je bouge la souris. Mais un tout petit peu plus loin, on vous dit que H c'est en joules par Kelvin, moins 1, seconde moins 1 mètre carré. Donc je remplace les joules, c'est ici. Je remplace les joules par des kilogrammes mètre carré seconde moins 2. Et ça donne quoi? Des kilogrammes. Il ne se simplifie pas. Les mètres carrés
se simplifient. Les secondes moins 2 avec les secondes moins 1, ça va être des secondes moins 3 Kelvin moins 1. Enfin, j'ai le dernier paramètre, petit e. Donc ça concerne les aliments, et c'est des joules par kilo. C'est marqué ici. Hein. Donc là, il faut une lecture de l'énoncé. Il faut prendre le temps de lire l'énoncé, tout simplement. Donc c'est des joules par kilo, donc c'est des mètres carrés secondes moins 2. Là, ça répond à la question 2 et à la question 3. Alors, voyons voir la suite du sujet. Attendez, hop. La suite du sujet. Voilà, excusez-moi. Je voulais zoomer. Voilà, donc j'ai 1, 2, 3, c'est fait. On va construire maintenant des paramètres adimensionnés. Donc le premier qu'on va construire, c'est avec T et delta T. Le deuxième, c'est avec CP, E et T. Et ainsi de suite. Donc la question 3. Donc, le paramètre qu'on peut construire avec T et delta T, c'est tout simplement celui-là. Ça c'est évident. Ensuite, on fait, vous avez CP, T et E, sauf erreur. CP, E et T, ouais, c'est ça. Et bien, si vous regardez, on a CP fois T sur E. On va regarder ce que vaut son unité. Donc quand je mets les crochets, ça veut dire unité 2, ce qui est à l'intérieur des crochets. Donc CP, c'est... On regarde ce que c'est. Donc c'est des mètres carrés seconde moins 2 Kelvin moins 1. Mètres carrés seconde moins 2 Kelvin moins 1. La température, c'est des Kelvin. Et l'énergie libérable, c'est des mètres carrés seconde moins 2. Bon, ben, on voit quasiment tout de suite. Donc les mètres carrés ici simplifient. Les Kelvin se simplifient là. Et les secondes moins 2 simplifient là. Donc finalement, il n'y a plus d'unité. Donc CP fois T sur E est adimensionné. J'encadre bien les paramètres importants. Donc on continue. Question petit c, on vous demande excusez-moi, je vais pas je regarde pas au bon endroit. Voilà, la suite de l'énoncé est là. Donc c'est montrer que le paramètre, alors on vous le donne, CP dm h-1 s-1. Donc on vous demande de vérifier que CP dm h-1 s-1. Ce paramètre-là, on vous demande de montrer qu'il est adimensionné. Donc CP, c'est des mètres carrés seconde moins 2 Kelvin moins 1. D2M, c'est des kilogrammes seconde moins 1. H, alors là il faut regarder son unité, c'est des kilogrammes seconde moins 3 Kelvin moins 1. Kilogrammes seconde moins 3 Kelvin moins 1. Et une surface moins 1, donc, et ça c'est exposant moins 1. Et la surface c'est en mètres carrés, exposant moins 1. Donc ça fait pas mal d'unités. Alors on va regarder unité par unité. Ici j'ai des mètres carrés et j'ai des mètres moins 2. En fait ça
c'est ce qu'on doit trouver, hein, donc ça simplifie, tant mieux. Pour les secondes, là j'ai des secondes moins 2. Ensuite ça fait seconde moins 3 avec ce seconde moins 1 là. Et ce seconde moins 3, comme il y a un exposant moins 1, ça se simplifie. Donc tout va bien. Les Kelvin, c'est pareil. Hein, c'est à cause de ces exposants moins 1. Et les kilogrammes, bah, tout va bien. Kilogramme moins 1, kilogramme. Donc tout se simplifie. Voilà, donc c'est heureusement qu'il est donné dans l'énoncé parce que c'était pas évident de le trouver par nous-mêmes. H-1, S-1, il y a dimensionné. Donc ça c'est le troisième paramètre. Voilà. J'encadre le résultat. Hein. C'est une bonne habitude à prendre. Et enfin, le dernier paramètre, petit d. Alors, le sujet, il est là. Donc, CP carré, EM carré, S-3, H-D. CP carré, EM carré. Voilà, je vais l'écrire en deux temps. CP carré, EM carré, S-3, H-2. S-3, H-2, et donc on s'intéresse à l'unité de ce truc là. Alors ça va prendre un petit peu de place. Donc CP, c'est des mètres carrés. Seconde moins 2, Kelvin moins 1, au carré. E, ça vaut, c'est de l'énergie libérable, c'est des mètres carrés. Seconde moins 2, exposant 1. La masse, c'est des kilogrammes au carré. La surface, donc c'est des mètres carrés exposant moins 3. Et H, c'est, on l'a utilisé ici, c'est des kilogrammes. Seconde moins 3. Kelvin moins 1. Et ça, c'est exposant moins 2. Donc on utilise la même démarche. Hein, je vais regarder unité par unité. Et normalement, il y a tout qui se simplifie. Donc on commence. Mètre carré avec l'exposant 2, ça fait des mètres puissance 4. Avec le mètre carré qui est là, ça fait des mètres puissance 6. Et ici, ça fait des mètres exposant moins 6. Donc en fait, les mètres, ils simplifient. Heureusement. Je m'intéresse maintenant aux secondes. Donc seconde moins 2, exposant 2. Donc ça fait seconde moins 4. Avec ce seconde moins 2 là, ça fait seconde moins 6. Ensuite ici, ce qui va sortir, c'est des secondes moins 3 exposant moins 2. Donc ça fait des secondes exposant 6. Donc tout va bien. Les secondes se simplifient. Intéressons-nous maintenant au Kelvin. Donc c'est Kelvin moins 2. Kelvin moins 1 exposant moins 2, ça fait des Kelvin carrés. Donc ça se simplifie également. Et enfin, les kilogrammes, on voit bien que ça simplifie. Voilà, donc finalement, comme prévu, il y a tout qui se simplifie. Donc au niveau d'une copie, vous pouvez rédiger comme moi avec de la couleur. On voit bien que c'est pas barré au hasard, hein, puisqu'on vous propose le coefficient le paramètre à dimensionner. Il faut essayer d'être convaincant vis-à-vis d'un examinateur. Il ne s'agit pas de barrer tout et faire genre, bah oui, évidemment, ça marche. Il faut essayer d'être un petit peu convaincant, parce qu'on vous donne la réponse. Bon, vous avez les explications en direct, mais dans une copie, c'est vrai qu'il faudrait peut-être mettre un petit peu de texte. Par exemple, on remplace les unités des différentes paramètres CPEM par ce que ça vaut en fonction des mètres secondes, Kelvin, kilogrammes, et on voit que tout se simplifie.
petite phrase comme ça. C'est au niveau de la rédaction, ce serait suffisant. Voilà, donc j'ai mes 4 paramètres à dimensionner. Voilà, ils sont là. Et on peut continuer l'énoncé. Alors, question 5, il faut montrer que la masse, elle varie au cube de la dimension de l'animal. Et la surface de l'animal varie au carré de cette grandeur. Donc c'est simplement une loi de... si vous doublez la taille d'un animal pour une même forme donnée, donc vous le grandissez de manière homothétique, donc c'est pas vraiment le cas pour les animaux. Hein. Un animal est grand et sa morphologie change un petit peu, mais disons qu'en première approximation c'est bon. Et bien ce qu'on montre c'est assez facilement, c'est que la masse varie au cube de la dimension et la surface au carré. Et A et B c'est des constantes qui dépendent de l'animal. Alors, ce qu'on montre, c'est que sur les 4, il y en a 3 qui ne dépendent pas de la taille typique de l'animal. Donc, on regarde ça en détail. Et donc, la question 5, je la fais ici. Oups. Je vais la faire à côté. Donc, ce paramètre-là, c'est évident qu'il ne dépend pas de la masse. Hein, puisque la masse n'apparaît pas. CPT sur E, c'est pareil, de toute façon, c'est par unité de masse, ces paramètres-là. Donc il n'y a aucune raison que ça dépend de la masse de l'animal. Puisque c'est des paramètres qui sont donnés par unité de masse. Donc ça en fait déjà 2 qui ne dépendent pas de la masse. Et j'ai passé directement au 3e. Pourquoi? Parce que quand je regarde ces termes-là qui m'intéressent, le mètre carré, enfin la masse au carré, seconde moins 3. Parce que si on détaille ce terme-là, alors, CP, c'est par unité de masse, donc ça on s'en fiche. E, c'est par unité de masse, on s'en fiche. H, c'est par unité, on vérifie. Oui, voilà, c'est par unité. C'est les coefficients d'échange thermique, donc ça dépend que de la surface, c'est pas un problème de volume. Donc ce paramètre-là ne dépend pas non plus de la taille de l'animal. Donc en fait, il y a juste à s'intéresser à mètre carré seconde moins 3. Et d'après l'énoncé, ça donne quoi? Ça donne, je le remets ici, A, la masse c'est A d au cube, et la surface c'est B d carré. Donc ça fait A d au cube, donc ça c'est la masse, que je mets au carré. Pour la surface, c'est B d au carré que je mets exposant moins 3. Ça c'est la surface. Et bien quand je regarde, ça se simplifie. Les termes se simplifient. Et donc c'est bien, donc j'ai bien un paramètre qui en réalité ne dépend pas de la taille de l'animal. Donc j'ai mes 3 paramètres à tous les coups, donc celui-là, a priori, en dépend. Donc je suis maintenant à la question 6. On vous donne une indication, hein, les paramètres adimensionnés sont reliés entre eux, et donc les 4 sont reliés entre eux, et comme il y en a 3 qui ne dépendent pas de la taille de l'animal, et comme ils sont reliés entre eux, et bien forcément, le 4e ne dépend pas, lui non plus, de la taille, tout simplement. Donc question 6. Donc les 4 paramètres sont reliés entre eux. Donc sont reliés entre eux. 3 ne dépendent pas. Je vais l'écrire en dessous. 3 ne dépendent pas
de la taille de l'animal ne dépendent pas de D. Donc, comme ils sont reliés entre eux, donc le quatrième non plus. Donc le paramètre CP, DM, H-1, S-1. Donc CP, DM, H-1, S-1 ne dépend pas de D. Donc la conclusion, elle est un peu étonnante, si vous réfléchissez 2 secondes. Parce qu'il y a clairement un paramètre. Il y a clairement un paramètre qui dépend de D. C'est la surface. Ça veut dire que quelque part là-dedans, il y a un autre paramètre. En fait, c'est DM, puisque CP et H ne dépendent pas des dimensions de l'animal. H, c'est rapporté par unité de surface. Donc c'est pas un problème de volume, c'est un problème de surface. Donc le seul paramètre qui dépend de la taille de l'animal, c'est D2M. Donc finalement, D2M fois S-1, c'est ce paramètre-là qui au final ne dépend pas de D. Donc ça, c'est certainement c'est la suite naturelle de la question. Donc ce paramètre-là ne dépend pas de D, donc je dis que c'est alpha. On pose alpha égale CPDM H-1, S-1. S, je rappelle, je vais l'écrire comme ça, c'est égal à B, D au carré. La taille D, c'est la taille typique de l'animal. Donc je remplace. Donc le CPH-1, je le mets ensemble, puisque c'est des paramètres, en fait, que je vais intégrer dans la constante alpha, qui ne dépend pas de D. D de M, B, D au carré, moins 1. Donc j'isole D de M. Alors au niveau des calculs, donc lorsque je vais passer le BD carré moins 1 de l'autre côté, ça va donner B, D au carré, exposant 1. Alpha, CP moins 1, H moins 1. Et quand on regarde cette expression, eh ben en gros, tous les paramètres sont des constantes, qui ne dépendent pas de D. Je vous les montre, c'est tous ces paramètres-là. Tous ces paramètres-là ne dépendent pas de D. Ça veut dire que la quantité massique absorbée par seconde par l'animal varie en D carré. Donc c'est ça la conclusion. Donc D de M varie en D carré. Donc c'est là, si on peut, je vais vous remontrer l'énoncé, mais j'ai répondu. J'ai répondu à la question. Donc c'est une constante fois D exposant alpha. Alors je me rends compte que j'ai fait, c'est une petite maladresse. Alpha, c'était l'exposant. Donc pour bien faire, ce paramètre-là, je vais lui changer le nom. Je vais l'appeler bêta. On ne peut pas être embêté avec les notations de l'énoncé. Ça, c'est un B. Donc voilà pour l'avant-dernière question. Et la dernière question, c'est donc finalement de l'éléphant à la souris, lequel mange le plus. Et la réponse, c'est évidemment qui mange le plus proportionnellement à sa taille, l'éléphant ou la souris. Et la réponse, c'est... Il faut que je numère correctement ma réponse. Donc c'est la question 7.
sauf erreur. Ouais, c'est ça. Donc c'est l'éléphant mange moins que la souris, proportionnellement. Alors, moins que la souris, proportionnellement à sa masse. En effet, la masse de l'animal varie en d au cube. Ça veut dire que quand je double la taille de l'animal, il est 8 fois plus gros, hein, puisque c'est par rapport, c'est en d au cube, il est 8 fois plus gros, mais il mange que 4 fois plus. Donc je répète, 8 fois plus gros, mais il mange que 4 fois plus. Donc finalement, l'éléphant, par rapport à sa masse, il mange moins que la souris. La souris, est d'une certaine façon plus gloutonne que l'éléphant. Donc la conclusion est un petit peu contraire à ce qu'on aurait pu attendre. Donc voilà pour cette partie A. Normalement, j'ai répondu à toutes les questions. Dans une autre vidéo, je corrige la partie D. Voilà pour cette